en théorie, ils sont visibles sur 2 incidences. Donc, si on voit une anomalie sur une seule incidence, le BI-RADS nous dit attention, tant qu'on le voit sur une incidence, en théorie, ce n'est pas vraiment une masse. En tout cas, ça ne répond pas aux critères des masses. Et donc, ça doit être décrit comme une asymétrie. Donc, ça occupe un volume, les masses. Et donc, comme ça occupe un volume, eh ben, on est capable de décrire des caractéristiques, notamment de forme, de contour et puis de densité. Alors, c'est assez simple. Donc, il n'y a que 3 possibilités pour les masses. Enfin, 3 façons de les décrire. Là, on décrit la forme, les contours et la densité. Pour la forme, il n'y a aussi que 3 possibilités. Elle est soit ronde, soit ovale, et si elle est ni ronde ni ovale, elle est irrégulière. Donc c'est simple, si vous avez quelque chose qui est rond, bah voilà. Si c'est ovale, c'est ovale. Alors avant, jusqu'à dans la 4e édition, il y avait aussi la forme macrolobulée. Ces formes assez typiques des fibroadénomes, où on voyait des grosses lobulations. On disait en général pas plus de 3 grosses lobulations. Finalement, on s'est rendu compte que ça avait la même signification diagnostique que le fait d'être ovale. Donc c'est pour ça que ça a été retiré dans la version 5. Mais finalement, on a quand même envie de l'utiliser. Et donc, a priori, ça va revenir dans la 6e édition du BI-RADS qui va être publiée prochainement. Donc, on peut être rond, ovale ou bien macrolobulé. Et si on n'est ni rond, ni ovale, ni macrolobulé, on est irrégulier, ce qui, vous verrez, en fait, est très suspect. Ensuite, on décrit les contours. Les contours en mammographie d'une masse, ils peuvent être soit circonscrits, c'est-à-dire là, vous voyez, c'est vraiment, c'est net, quoi. On peut vraiment, avec le stylo, on peut les suivre, là, c'est vraiment précis. Ils peuvent être masqués. Alors ça, c'est un terme qu'on utilise de moins en moins parce que c'est vrai qu'avec les tomosynthèses, eh ben, en fait, on va démasquer les contours et donc c'est un terme qu'on n'utilise pas beaucoup en pratique. Mais voilà, masquer, ça veut dire qu'il y a une partie des contours qu'on ne peut pas évaluer parce qu'ils sont masqués par la glande mammaire. Les contours peuvent être microlobulés. Alors, vous voyez que ça, c'est microlobulé, c'est donc un terme qui est attribué au contour et pas pour la forme dans le BI-RADS. Vous voyez que c'est quand même assez subtil et c'est ça qui va faire toute la différence vraiment dans la caractérisation des anomalies. Vous voyez ici les contours circonscrits, on peut parfaitement les suivre. Vous voyez qu'ici, on a l'impression, si on regarde de loin, que c'est plutôt net. Et en fait, si on regarde de près, on voit qu'en fait, non, c'est pas si net que ça. C'est vraiment microlobulé et c'est tout ce qui fait la différence entre ici une masse bénigne et ici un cancer. Les contours peuvent être aussi indistincts ou flous. Donc là, vous voyez, on n'est pas capable vraiment de mettre où est la limite. Donc là, c'est flou, c'est évidemment extrêmement suspect. Et puis encore plus suspect, ils peuvent être spiculés. Vous voyez qu'on a des spicules. Donc là, c'est tout à fait caractéristique de cancer. On demande souvent concernant les spicules, quand on mesure une anomalie mammaire, et un cancer notamment, est-ce qu'il faut prendre les spicules? Alors en général, on ne prend pas tous les spicules, parce que sinon on se retrouve avec des tailles qui sont surestimées par rapport à la réalité. Donc en général, on mesure vraiment la masse. Par exemple, sur cette masse-là, on la mesurerait de ce point-là à ce point-là. On ne prendrait pas tout ce spicule qui est ici. Troisième caractéristique des masses, c'est la densité. Alors, les masses, elles peuvent être de 4 types de densité. Elles peuvent être graisseuses. Et ça, c'est intéressant parce qu'on sait que les masses avec une densité graisseuse importante, typiquement, ce sont des masses bénignes. Elles peuvent être hypodenses, isodenses par rapport à la glande mammaire, ou bien hyperdenses par rapport à la glande mammaire. Alors souvent, on nous dit oui, mais la densité, c'est pas tellement un critère qui est important. En fait, si, la densité, c'est quand même important. Notamment quand on a une anomalie, une masse qui est vraiment dense sur la mammographie, en fait, c'est très suspect. Même si elle a des caractéristiques qui sont pas tout à fait typiques, une forme qui va être plutôt régulière, avec des contours qui sont nets, mais qu'elle est très dense, attention, il faut se méfier. Vous voyez très bien dans ce cas, par exemple, cette dame qui avait une masse du sein gauche, vous voyez que c'est une masse qui finalement a des contours qui sont relativement nets, avec une forme qui n'est peut-être pas si irrégulière que ça. On pourrait se dire, tiens, est-ce qu'il pourrait s'agir d'une masse bénigne? Mais en fait, elle est très dense, cette masse, et ça, c'est quand même très suspect. Et en l'occurrence, il s'agissait d'un carcinome lobulaire infiltrant. Donc attention, les masses denses, ça se voit aussi par exemple dans les carcinomes papillaires qui vont, chez des femmes âgées, avoir des caractéristiques plutôt inférieures à la bénignité, des contours bien limités, des formes régulières, mais qui vont apparaître dans son mammographie. Attention, il faut se méfier, ça peut être tout à fait suspect. Un cas particulier dans les masses, on a les ganglions intramammaires. Alors, les ganglions intramammaires, c'est fréquent, c'est plus fréquent dans le prolongement axillaire, mais on peut en voir partout dans le sein. Et pour dire ganglion intramammaire, il faut des critères, et il faut qu'on ait l'ensemble de ces critères pour pouvoir conclure qu'il s'agit d'une anomalie bénigne. Donc, quels sont les critères pour dire ganglion intramammaire? Il y en a 4. Il y en a un qui concerne la forme, il faut qu'il soit réniforme. Oui, cet aspect un peu de rein. Concernant les contours, il faut que les contours soient circonscrits. Il faut qu'on ait un île graisseux. Vous voyez ici qu'on a une zone qui est un petit peu plus noire dans la partie hilaire de cette masse réniforme. Et puis, il faut que ce soit au contact ou à proximité d'un vaisseau. Quand on a tous ces critères-là, on peut dire sans état d'âme ganglion. Alors attention, parce que toutes les masses, évidemment, du prolongement axillaire ne sont pas des ganglions intramammaires. Et si on n'a pas tous les critères, il faut se méfier. Regardez ce cas. Vous avez une anomalie ici du prolongement axillaire. On pourrait se dire, si on est un peu rapide dans notre interprétation, c'est un ganglion, on n'en parle plus. Mais si on regarde bien, on n'a pas tous les critères. Vous voyez qu'on n'a pas de vaisseau à côté. Si on regarde bien les contours, finalement, ils ont l'air
un peu floue, donc on n'a vraiment pas toutes les caractéristiques. Et effectivement, si on regarde en échographie à cet endroit-là, on voit une masse qui est irrégulière avec un halo hyperéchogène extrêmement suspect et qui correspondait en fait à un petit cancer. Donc attention, les ganglions intramammaires, il faut avoir les critères pour les décrire, pour conclure qu'il s'agit d'un ganglion. Comment les classer? Alors, vous verrez que dans l'équipe Bay-Rad, il n'y a pas vraiment de liste extrêmement précise de la façon de classer les anomalies. On laisse, on va dire, un peu plus de liberté à l'interprétation radiologique. Voilà quand même un peu des pistes pour vous aider dans votre pratique quotidienne. Donc, en pratique, quand on a une masse qui est de densité graisseuse, ou bien qui est stable dans le temps, ou bien qu'il s'agit d'un ganglion intramammaire tout à fait typique, avec les caractéristiques qu'on a évoquées tout à l'heure, dans ces cas-là, on peut les classer ACR2. ACR3, ce sont des masses qui vont être ovales, bien circonscrites, ovales donc ou macrolobulées, bien circonscrites, non évolutives. Et dans ces cas-là, on va pouvoir les classer BI-RADS3. Vous voyez qu'il n'y a quand même pas énormément de choses finalement. Les maths BI-RADS4, c'est un peu le même genre de masse, mais quand on va avoir des contours qui vont être moins nets, notamment les contours microlobulés, on va devoir les classer ACR4 ou BI-RADS4. Et vous voyez que si on a des masses qui ont les caractéristiques de masse BI-RADS3, mais qui sont évolutives, dans ces cas-là, il faut les classer aussi BI-RADS4 et elles vont nécessiter un prélèvement. BI-RADS5, là c'est donc l'anomalie typique de cancer. Vous voyez que dès qu'on a une forme irrégulière ou des contours flous ou spiculés, direct, finalement, ça vient classer BI-RADS5. Donc voilà, là c'est vraiment l'aspect typique de cancer. Deuxième type d'anomalie qu'on va trouver en mammographie, ce sont les calcifications. Alors les calcifications, c'est un vaste sujet.